Donc l'Haftara d'aujourd'hui s'appelle Gimel de Nechamata, la troisième Haftara de la Nechama. Tzaddik qui parle de ça dans le prix de Tzaddik, que les Shiva de Nechamta, les 7 Haftarot, ils sont, comme on a déjà mentionné une fois, les parallèles des 7 premiers Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Donc l'Haftara d'aujourd'hui, c'est Haftarat Tiferet. Tiferet, c'est à peu près splendeur. ידוע כאברהם אבינו לבחינת החסד, יצחק מבחינת הגבורה, יעקב מבחינת התפארת. Donc l'Haftara d'aujourd'hui, c'est l'Haftara de Yaakov. Comme ça, il faut dire. D'après les Seder Advarim. Il faut essayer de voir ce qu'il y a dans cette Haftara qui est lié particulièrement à Yaakov. J'ai dit plusieurs fois que même si l'Ichora, on lit l'Haftarot de ces semaines, Shiva de Nechamata, pour le but de la Nechama, on a bien besoin de Nechama, comme on va. Alors, moi je pense que dans chacune des Haftarot, quand elle était fixée avec cette paracha, comme l'Haftara d'aujourd'hui, elle est fixée avec la paracha Ra'é, c'est-à-dire qu'il y a, oui, un rapport entre l'Haftara elle-même et entre la paracha. Il faut le trouver, évidemment. On va essayer de travailler un peu là-dessus. Donc, Aniya Sohara. L'Onuchama. Yerushalayim, pour le peuple d'Israël, elle est à comparer à Aniya Sohara. Ani, le mot Ani, qui n'a l'habitude de se servir pour parler d'une personne qui est pauvre, qui n'a pas de l'argent. Elle n'est pas forcément B'lashon HaKodesh, pauvreté financière. Le mot Ani, il vient plutôt de la racine Inouï. Inouï qui veut dire la souffrance. Parce que les Ani, les pauvres, il est méronné, il souffre. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir de l'argent. Le problème, ce n'est pas avoir tout ce qui l'argent il peut apporter, qu'il doit apporter. Alors, plus que la personne, il a besoin de certaines choses qu'on ne peut pas les avoir sans avoir de l'argent, quand il manque, il est ami, il souffre. Maintenant, il y a toutes sortes de pauvreté. Il y a une pauvreté que la personne, il sait que tout le mois, il a un déficit bien précis. Non. Alors, il a un rythme de pauvreté. C'est aussi une difficulté, c'est pas très beau, mais on sait à peu près à quoi on doit se préparer. On fait face, on apprend comment faire, s'endetter, faire le mendiant. Il y a, on complète le budget. Il y a des états dans lesquels on parle d'Aniya, d'Aniyut, qui est l'imprévu quotidien. Il y a des gens comme ça qui toujours tombent sur des ennuis. Ça ne s'arrête jamais. עוד זה מדבר וזה בא, צרות אחרונות משכחות את הראשונות, dit l'Agmara. יש מושג כזה, il y a une réalité comme ça, que les derniers ennuis, ils font oublier les nouvelles, ce qui arrive maintenant, les dernières mauvaises nouvelles dans le col d'Israël, משכחות את הראשונות, ils font oublier déjà les autres. Cet état de pauvreté, de souffrance, est l'état le plus difficile, parce que ça ne s'arrête pas. Et encore, on n'a pas eu le temps de s'habituer à ce problème, il y a la deuxième qui arrive. On ne s'est pas habitué encore à la deuxième, il y a la troisième qui arrive. C'est ça qui s'appelle Aniya Sohara. Donc, la pauvreté et la souffrance qui est comme Sohara, c'est-à-dire
comme la Se'ara, la tempête. C'est comme les vagues de la mer. Il y a un qui vient, après le deuxième, après le troisième, et à peine tu arrives à respirer un tout petit peu, et ça recommence. Ça c'est Ania Soara, c'est un titre qui veut dire pas seulement que vous êtes dans la pauvreté, mais vous êtes dans la pauvreté qui est le plus instable possible. Comme la tempête, c'est quelque chose qui vient comme ça en un seul coup, on ne peut pas prévenir. Combien de systèmes ils essayent de mettre en marche pour pouvoir prévenir d'avant les grandes tempêtes, pour protéger les villes, pour avertir les habitants. Rien à faire, pas d'alerte. Ça c'est Ania Sohara. Donc le peuple d'Israël, quand il a passé son exil, il a eu énormément de souffrances, de toutes sortes, des choses que personne ne pouvait envisager. Et ça ne s'est pas arrêté. Et donc c'est pour ça qu'il mérite Ania, il mérite le titre, évidemment, Ania Sohara. Le Nuchama. Et c'est pour ça qu'il est le Nuchama, parce qu'à peine je commence à faire des consolations sur les ennuis d'avant, et il y a déjà le deuxième qui arrive. Je commence à essayer à calmer pour le deuxième, il y a déjà la troisième. Donc c'est pour ça, Ania Sohara, toujours le Nuchama. C'est ça qui s'appelle, Beleshon Agmara, Moed Katan, Trafuhu Evlav. Une personne qui, Chasvu Shalom, il a perdu un proche de famille. Ensuite, durant la Avelout, il y a une deuxième qui décède. Et après, il y a une troisième. Donc c'est sans arrêt, ça c'est le Nuchama. Comment on peut faire Nechama là-dessus? On ne peut pas faire Nechama là-dessus. Ania Sohara le Nuchama. Hinei. Hinei, comme je dis plusieurs fois, les à la chambre nous ont expliqué, Hinei c'est toujours en surprise. Chaque fois qu'on a marqué Hinei, Torah, Banvi ou Bakituvim, c'est un changement d'état, quelque chose qui est étonnant. Quand on dit à quelqu'un Hinei, ça veut dire que, regarde, il y a quelque chose d'anormal qui arrive. C'est quoi? Hinei, Anochim Marbitz Bepur Avanaïr. Vi Yesadetir Basapirim. Alors, Baruch il nous dit, à partir de maintenant c'est le moment de la Géoula, je vais installer Avanaïr. Avanaïr sont les pierres. Vous voyez comment est-ce qu'on fait des trottoirs, on met des pierres l'une à côté de l'autre. Alors, Marbitz Bapur Avanaïr, ça veut dire, je vais refaire vos riz, les travaux partout. On parle d'Yerushalayim ici, parce que la Ania, c'est la ville d'Yerushalayim. Az Marbitz Bapur Avanaïr. Je vais refaire tous vos trottoirs, toutes vos routes, et ils seront basés sur quoi? Sur Pour. Donc Pour, c'est une pierre précieuse que ils sont d'un côté très rares et de l'autre côté ils sont très solides. Et c'est pas seulement ça. Visadetir Basapiri. Et ces pierres de Pour, ils seront à la base d'autres pierres, d'une autre pierre qui s'appelle Sapirim. Les Sapirim, Tosfot il amène donc il douche une daflam et d'Amoudbet, en Midrash, qui dit que cette Sapirim, c'est les Snapirinon. Et c'est les Snapirinon de laquelle Moshe Rabbeinu, il a taillé Luchot Shemiot. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Psol lecha shnei luchot avanim karishonim, il devait aller chercher les matières premières, laquelle on va faire les luchot. Et la Gemara dit que Moshe Rabbeinu ne savait pas d'où prendre des pierres, c'était quand même des grands morceaux, d'où il a prendre ces pierres-là, il était quand même en plein désert. Alors, le premier luchot, c'était un service divin. Akadosh Baruch Hu, il a préparé le luchot. Et ceux-ci, ils sont cassés. Donc maintenant, c'était à lui de trouver quelque chose qui sera à peu près l'équivalent. Alors c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les yeux, il a trouvé en plein désert une mine, une pierre précieuse qui s'appelle Snapirinon. Et tout ce qu'il dit là-bas, donc il devine, que les Snapirinon, c'est les saphirs sur lesquels on parle ici.
C'est la même pierre. Et quelle est la qualité principale de cette pierre? C'est qu'elle est très très dure. Et de sorte, il a même un midrash qui dit qu'il y avait une personne qui a trouvé des morceaux de cette pierre. On l'a mis sur le... Il a posé cette pierre sur l'enclume d'un forgeron. Il a pris les marteaux des forgerons, il a tapé là-dessus. Il voulait casser la pierre. Alors le Midrash dit que c'est l'enclume qui s'est cassé en deux. Il s'est fissuré ou cassé. En tout cas, on voit bien que cette pierre, elle est très très costaud. Et donc, quand il y a marqué ici, Visadetir Basapirim, c'est-à-dire qu'il y a les pierres de fondation de Yerushalayim seront fondées sur quoi? Sur Sapirim, c'est-à-dire rien ne pourra bouger ces pierres-là, évidemment, parce que ces pierres, elles sont les plus dures. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous fait une promesse qui est basée sur les paroles de David Amelech, Samchenu ki mot initanu. Toujours la simcha qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, la joie qu'on lui demande à nous amener, doit être une récompense pour les souffrances qu'on a souffert avant. Ça doit être mida keneged mida, mesure par mesure. La mesure par mesure qui est Kadosh Baruch Hu donne, c'est pas seulement des pénitions, mesure par mesure, c'est aussi pour de bonnes choses. Donc, David Amelech, il dit, Samchenu, qui nous envoie la joie, à quelle façon, quel niveau, quelle qualité, qui émote, initanu. De la même qualité qui nous a fait torturer, entre guillemets, souffrir, qui nous enverra aussi la joie. Ça, c'est Samchenu qui mote initanu. Et donc, on comprend que Ania Suara, l'Ania Suara, c'est quoi? C'est Imot Initanu. Et durant cet exil dans lequel on n'était pas seulement souffrant, on était aussi dans un état de Suara, passé comme des vagues de la mer d'une souffrance à l'autre, d'une nuit à l'autre. La Simcha qui Akadosh Baruch Hu nous enverra, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et c'est quoi? C'est Visadetir Basapirim. C'est-à-dire, on va se trouver avec Pour, qui est une pierre précieuse très belle, d'un côté, c'est la beauté, la splendeur, et de l'autre côté, c'est Visadetir Basapirim. C'est-à-dire qu'on sera sur une fondation, sur un fond qui sera très très costaud, très très solide, ça ne bougera plus. C'est terminé. Cet état de passer d'une situation à l'autre, d'un état à l'autre, d'une souffrance à l'autre, c'est terminé, c'est fini pour toujours, et ça c'est la Mida Keneged Mida. Ça c'est le Pérouche à Pshat de cette première passouk de Marbitz Bapur Havanaïch Visadetir Vasapiri. De là vient le mot saphir, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout s'il y a un rapport. Je ne sais pas si les saphirs est si dur que ça. Oui, mais je ne sais pas si c'est la même pierre, j'ai aucune idée. Dans la Torah, il est marqué saphir une fois quand on parle de Choshen. Et là, c'est probablement le même. C'est marqué dans le Midrashim, dans la Gemara là-dessus, que Moshe Rabbeinu, il est devenu riche de cette mine qu'il a trouvée pour les Luchot. Ils sont enrichis de ça. Mima nitacher Moshe, soltam shel Luchot. Misham nitacher Moshe. דרך הרמז שרבינו était quelqu'un qui n'a jamais changé. Quand on regarde les comportements de Moshe durant tous les 40 ans de désert avant, depuis qu'il a commencé son carrière, Vayetze Elechav, jusqu'à son dernier jour, il avait un seul mahalach, un seul démarche. Il n'a pas changé son comportement, il n'a pas changé sa personnalité, il ne s'est pas remis trop en question parce qu'il n'y avait pas quoi remettre en question. Ça, c'était une dureté, mais une dureté positive. La hachiroute de Moshe, la richesse de Moshe, c'est-à-dire l'importance de Moshe, c'est quoi? C'est Misham. Le fait que Moshe, il était comme un pierre de saphir. N'importe ce que tu vas lui faire, tu lui tapes, tu lui amènes, il est chez Yitro, Midian, il se sauve, il est là, il est berger, il est le roi d'Israël, il monte là-haut pour recevoir la Torah, il reste le même Moshe. Ça, c'est la hachiroute de Moshe, ça, c'est la richesse de Moshe Rabbeinu. Ensuite, dit le Navi, en nom de Hachem, bien sûr, Vesamti chadkot shimshotaych. Vos fenêtres, vos mirailles, il y a plusieurs possibilités comment expliquer ça. Ils vont être construits de quoi?
des Kadkod. Kadkod, c'est aussi une pierre précieuse. Il y a beaucoup à parler de cette Kadkod, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, peut-être l'année prochaine. Et vos portails, ils vont être faits des avnei egdach. Sont aussi des pierres très très importantes. Là aussi, il y a plusieurs pérochim là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il y a l'histoire fameuse de la Gemara, que avnei egdach, ce sont des pierres qui sont rares, et surtout petits détails. Donc c'est étonnant qu'on voit ici des she'arim, des portails de la ville qui en parlent, qui vont être construits à partir de ces pierres-là. Donc on ne s'imagine même pas où est-ce qu'on peut trouver tellement de pierres, comment est-ce qu'on va les coller, souder ensemble. Mais c'est l'histoire fameuse qui raconte la Gemara, dans Batra, Maaseh de Talmid Echad, et mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. V'chol gvulech l'avnei chefetz. Donc, toute la frontière de la ville soit entourée, décorée avec avnei chefetz. Donc, c'est l'opposé. Avnei chefetz sont toujours des pierres précieuses de toutes sortes, et c'est toujours l'opposé total de la situation, de l'état de Ania Sohara. V'chol banaich limudei Hashem. V'rav shlom banaich. C'est les passous qu'on a l'habitude de citer souvent la fin de la tfila, avant la tfila, après la tfila. Chol banaich limudei Hashem v'rav shlom banaich. Et on a l'habitude d'ajouter là-dessus la dracha de la Gemara, qui se trouve des Kama Mekomot, la fin des brachot et la fin des yamot. Al tikre banaich et la bonaich. Il ne faut pas lire banaich et la bonaich. Une fois qu'on lit ici ces versets-là, on comprend un peu mieux l'al tikre. Parce qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il nous parle de la construction future de la ville de Jérusalem. On parle ici maçonnerie, il n'y a rien à dire. Oui. Alors on parle des trottoirs, des pourres, des pierres de fondation, des saphirs, des shmashot, ou bien le mirail, ou bien les fenêtres qui sont produits à partir des 4 codes, she'arim, avnei egdach, et toute la ville qui est entourée avec quoi? Avec avnei chefetz, avec des pierres précieuses de tous les côtés. Tout de suite après, les pasuk il dit V'chol banaich limudei Hashem. V'rav shlom banaich. Et maintenant on parle de l'intérieur de la ville. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver kol banaich limudei Hashem. Donc, tous les habitants de la ville, tous les habitants de Jérusalem, qui s'appellent Bnei Jérusalem, comme on trouve toujours dans les psukim, les chants Chazal, il y a Ben Ir, Ben Krach, Ben Kfar. Alors de même, quand quelqu'un il habite dans une ville, il s'appelle Ben Jérusalem, parce qu'il habite à Jérusalem. Il y a toujours des relations entre une personne et la ville dans laquelle il habite, comme des relations entre père, fils, mère, fils. V'chol banaich limudei Hashem. Donc, et tous vos enfants, tous les habitants de Jérusalem, ils seront quoi? Limudei Hashem. מה זה לימודי השם, אומר על זה התרגום יונתן, וכל בנייך אלפין דאורייתא. והיינו, ils seront tous לומדי תורה. La drasha de Chazal, c'est al tikre banaich, et là, bonaich. Donc, ça passe très bien d'après les deux versets d'avant, parce qu'on parle ici de la construction de Jérusalem. Et on nous explique ici, al tikre banaich, et là, bonaich. Les banim, ils font les binyan. Les banim, ils font les binyan, je dis Bekitsour, les yesod de cette drasha, elle est basée sur la Gemara dans Baba Batra, dans la Sugya de Tzedaka, dans lequel la Gemara parle d'un principe que tous ceux qui habitent dans une ville,
il faut qu'ils participent dans les besoins de la ville. Donc c'est en vérité une souga des tzedaka, mais on passe à parler aussi des taxes d'habitation, on va dire, à peu près. Donc tout le monde il faut qu'il paye ça, tout le monde il faut qu'il paye ça, tout le monde il faut qu'il paye ça. Et moi il parle là-bas aussi des questions de payer la défense de la ville. Donc les constructions des murailles, des forteresses, de payer l'armée, des gardiens, d'acheter des armes, etc. Tout ça, il faut le payer, c'est clair. Donc, dit l'Agmara qui tout le monde, il faut qu'il participe, à l'exception des Talmidei Chachamim. Les seuls qui sont pas tours de participer, c'est les Talmidei Chachamim. On a la même pasuk, Ani Choma, Veshadai Kamigdalot. Ani Choma Zu Torah, Veshadai Kamigdalot, Eilu Talmidei Chachamim. Donc, les Talmidei Chachamim, dit la Gemara, ils protègent la ville de toute façon grâce à leur étude des Torah. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de payer. Ils payent déjà. En vérité, s'ils étaient tous Talmidei Chachamim, on n'avait pas besoin du tout de la protection. Et bien, ça c'est l'essence de cette débit de Haftara, qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit la ville de Jérusalem. Et parce qu'il a construit la ville de Jérusalem, on se demande pourquoi ce ne sont pas nous qui on a construit. La réponse, il est là. Et si le Chol Banaïch Limud Hashem, Akadosh Baruch Hu, de son côté, il fait le nécessaire. On a besoin de rien faire. Et c'est pas seulement qu'il est construit à l'excellence, il est construit d'une façon que personne dans le monde il peut le faire. Des choses qui sont incroyables, qui d'après nos connaissances, ils n'existent même pas. Comme l'histoire de l'élève de Rabbi Yochanan qui n'a pas cru. Donc, c'est pas n'importe qui n'a pas cru. Si la Gemara elle raconte, il ne s'agit pas d'un apicores de la rue. Il s'agit de quelqu'un qui était hachouv et c'est pour ça que sa couchia est une couchia. Et donc, les Navi lui-même, ils répondent pourquoi est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper de la construction, de la protection des murailles, des portails, etc., etc., parce que Vechol Banaïch, le Moudé Hashem, Verav Shlom Banaïch, Al Tikre Banaïch, et là, Banaïch. Et la Gemara, elle amène là-dessus l'histoire qui est arrivée à l'époque de Rabbi, qui avait un des rois romains qui a imposé une certaine taxe, une certaine somme d'argent qui devait lui apporter la ville de Tveria. Et Rabbi a dit, ce qui ne paye pas, c'est les Talmidei Chachamim. Alors tous ceux qui n'étaient pas Talmidei Chachamim, ils s'est sauvés de la ville. Et le roi, il a dit que ça ne lui intéresse pas. Lui, vu qu'il a dit, il lui paye quand même la somme qu'il a demandé. Et il a resté dans la ville, je ne sais pas pourquoi, à Koves. Koves, c'est un laveur de linge. Il faut faire un jour un shiur peut-être là-dessus, parce que des Kaman-Kont d'Ivre Chazal, on trouve des choses très bizarres concernant les Koves. Et même dans la Nevi'im, on voit un pérec dans les Nevi'im dans lequel on parle de Messilats de Koves. Aussi, une prophétie qui était faite à côté d'un sadé dans lequel les Koves, il avait l'habitude de faire son travail, de donner ses services. En tous les cas, il restait dans la ville de Tveria un Koves. Et la Gemara raconte qu'après les Koves, il s'est sauvé aussi, parce que toutes ces taxes étaient mises sur sa tête, les pauvres. Donc il s'est sauvé. Et la Gemara raconte que juste les jours ou le lendemain, quand il s'est sauvé, il y a une lettre qui arrive des rois qui, enfin, il n'a pas besoin de cet argent, il a fait sauter les taxes en question. Un jour, il y avait qui ont organisé dans la ville de Brisk, c'est une histoire très connue, une sorte de spectacle, de théâtre, dans lequel ils ont montré la guerre al pi Torah. Comment est-ce qu'on fait la guerre d'après la Torah? Alors, c'est surtout basé sur la paracha de la semaine prochaine.
comment est-ce qu'on voit une armée qui est bien préparée, l'armée juive qui est bien préparée à aller à la guerre, et il y a les Kohen à Mashiach qui vient, qui leur parle. Et il commence par dire que s'il y a ici des gens qui viennent se marier, ils ont laissé une femme à la maison, il est Yashov, le Vito. On voit comme ça comment est-ce qu'un tiers de personnes, ils déposent leurs armes, les reposent par terre et ils s'en vont. Parce que ce sont des hatanim, c'est normal, dans l'armée ils sont tous des jeunes. Et après, le Kohen, il dit, Asher bana bait chadash velo, chanacho, deuxième tiers, pose des armes, ils s'en vont. Nata kerem, c'est l'autre troisième tiers. Alors, les projecteurs, ils cherchent ce qui reste comme un soldat, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui aille faire la guerre. Il y a des personnes qui, des messieurs âgés, un c'est les Chagatariés, et l'autre c'est les Gaon de Vilna. Parce qu'ils sont déjà âgés, ils ne s'est jamais occupés ni des baïts ni des kérem, ils s'est déjà mariés il y a des années. Alors, ils peuvent encore aller faire la guerre. Non. Alors, chacun d'eux, il s'est choisi une épée, une lance, etc. Et ensuite, ils commencent à discuter entre eux qui doit commencer la guerre, al-pi halakha. Est-ce que c'est le Chagatarié parce qu'il est un peu plus âgé, ou est-ce que c'est le Gaon de Vilna parce qu'il est plus Talmid Chacham? Alors, dans la Gemara, il y a des dinim, des Messiba, Lachacha Zikna, des Yeshiva, Lachacha Chokhma. Quel est le din quand on fait la guerre? Est-ce qu'on doit commencer par la Zikna? Est-ce qu'on doit commencer par la Chokhma? Machloket. Alors ils discutent, et entre-temps on voit l'armée qui vient de l'autre côté, qui est énorme, et les gants de Vina et Chagatare, ils n'ont pas arrivé encore à conclure leur Machloket, qui c'est qui doit commencer la guerre, et c'est là que le rideau, il tombe. Alors bien sûr, vous comprenez bien que ceux qui ont organisé ce spectacle, ce n'étaient pas les tzadikim de la ville. Et ils voulaient montrer avec ça jusqu'à quel point c'est grotesque. Si on fait les choses à Torah, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Parce que déjà, les deux soldats qui restent, les vieilles commissions, ils n'ont jamais fait une formation militaire. Ils ont dans la tête qu'un seul problème, qui doit commencer à Al-Piddin. Franchement, on ne peut pas arriver très loin avec ça. On allait raconter ça au Rav de Brisk pour lui dire jusqu'à quel point ils sont tordus, ces gens-là, qu'ils ont organisé le spectacle. Et le Rav de Brisk, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, c'est bidiou comme ça que ça peut se passer. Et là-bas, ils ont oublié de montrer la fin. La fin, elle est qu'ils devaient être les garnets de Chagatari, ils ont gagné la guerre. Ça, ils ont oublié de montrer. Parce que quand on fait les choses à pied à Torah, on dit gagnant. Donc tout ce qu'ils ont montré, c'est impeccable. On n'a aucun problème avec ça. C'est juste les happy end, ils ne l'ont pas montré. Bon, alors il faut les apprendre comment faire à la prochaine, c'est tout. Al tikre banaïch en abonaïch. Rechol banaïch le moudé Hachem. Vim tomar, et dans ce cas-là, si tout le monde va se trouver à la yeshiva, personne ne va faire l'armée, alors comment on va faire si, chas v'shalom, dit le Navi au nom de Hachem, Verav Shlom Banaïch. Verav Shlom Banaïch. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de shalom, ne vous inquiétez pas. Jamais on aura besoin de faire la guerre. Ils sont tous Banaïch, Bonaïch, ils ont construit la ville bien comme il faut. Dans Yirmiyahu, Perek Lamed, Pasuk Yuzay, il y a marqué comme ça. Ki a'ale arucha lach, umimakotai cherpaech neum Hashem. Kadosh Baruch Hu nous fait une promesse qu'il va nous guérir. Et de tous les coups qu'on a subis, il va nous
guérir en façon entière. Qui, il donne des exemples des coups. Quel coup? Qui nidacha karoulach, tsioni doreshenla. En partie des souffrances, c'est qu'on vous a appelé nidacha. D'accord? Ils ont dit tsioni doreshenla. C'est de cette passou qui la Gemara amène, qui Rabbi Yochanan ben Zakkai, darash, והתקין. מה דרש והתקין? כתוב ציוני דורש אין לה, מכלל דבעיה דרישה. De là, il a appris Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il faut faire des choses pour se rappeler de Yerushalayim. C'est pour ça qu'il était metaken quelques takanot, par exemple, de faire netilat lulav, shivat yemei Sukkot. Malgré qu'à l'époque, c'était qui à Yerushalayim, au Beit HaMikdash, qui faisait netilat lulav, shivat yamim, et partout c'était Yom Echad. Mais après les Khurban, Doresh en la, miklal de Ba'ya Drisha, donc il était metaken 7 jours. On voit bien ici que les gens, les goyim, ils ont appelé Tzion comment? Nidacha. Dans la parasha de la semaine, comme tout le monde sait, on parle de quelque chose qui s'appelle Ir HaNidachat. פרק י"ג, כי תשמע באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, הנה לך נעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת, והנה אמת נכון הדבר, הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב. אחרי מותה, ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה. כליל להשם אלוקיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. Donc, ça commence avec Vayadichou, et c'est pour ça, dans la Gemara, on appelle cette ville Ir Hanidachat. Une ville qui a été repoussée. Alors, Yadoua, on est Fonsam, qui l'a Gemara dit dans Sanhedrin, Ir Hanidachat, c'est comme Ben Sorer au Moré. Lo haïta ve lo tiye. Il n'y avait jamais un cas dans lequel on a vraiment se trouvé dans le besoin de faire avec une ville ça que la Torah dit qu'il faut le faire. Donc ça n'est jamais arrivé. Ben Sorer lo haya ve lo atid liot, Ir Hanidachat lo haïta ve lo atida liot. C'est ça. On est très content. אבל קונט ירמיהו ילדי לבד פרק למד נידחה קראו לך פירושו que les goyim, quand ils sont arrivés justement à faire quoi? À brûler la ville de Jérusalem. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, les Romains, ils ont même labouré la ville et Arabaït. Ils ont fait Be'etzem avec Jérusalem, ça qu'il faut faire avec quoi? Avec Ir Hanidachat. Et c'est de là qu'il vient le terme de Navi qu'il dit Nidacha Karoular. Donc les goyim qui voulaient se moquer de Jérusalem, ils l'ont appelé comment? Nidacha. Ir Hanidachat. D'accord? C'est marqué dans le Sefer de Rav Chida, qui s'appelle Tzavarei Shalal. En vérité, toute cette haftara qu'on lit, nous, elle est là pour nous dire que c'est juste le contraire. Parce qu'on vient de regarder dans le Chumash, et on a vu qu'une des choses que la Torah elle demande, elle exige par rapport à un dachat, va être tel olam lo tibane od. Il ne doit pas être reconstruit. Et pas seulement qu'il ne doit pas être reconstruit, dans la Gemara est marqué que d'après la Chita de Rabbi Yossi de Tanaïm, en osim baginot ou par des sautes, c'est-à-dire qu'il doit être vraiment balade, cette ville repoussée. Alors quand on commence, on lit ici, ve
הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתיך עד קוד שמשותייך. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait ici une promesse qu'il va faire quoi? Il va tout reconstruire, et pas seulement reconstruire, il va reconstruire dans le maximum de la beauté. Donc ça, c'est justement la réponse à cet argument des Goyim qu'ils ont appelé Yerushalayim, qu'ils ont appelé Tzion comment? Nidacha, Ira Nidacha. Parce que Ira Nidacha, il y a marqué dans la Torah, l'Od Tibaneod. Chazal nous disent toujours, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est Mekayem et la Torah. Donc si Bémet Yerushalayim et Tzion, ils étaient quoi? Ils étaient Ira Nidacha, on ne devait pas être reconstruit. Mais Kol Sheken, c'est qui ne devait pas la reconstruire? Akadosh Baruch Hu. Et Kol Sheken qui ne devait pas la reconstruire d'une façon qui sera encore plus belle qu'elle n'était jamais. Et là, le Korach, si Akadosh Baruch Hu il fait ça, c'est la preuve que quoi? Qu'Yerushalayim n'a jamais été, Chas v'Shalom, Begeder, Iranidachat. Aïe, on a vu qu'il était brûlé, tout ce qui était là-dedans a brûlé aussi, exactement comme c'est marqué dans le Chumash. C'était fait, c'est leur qui dit. Les Goïs n'ont pas eu raison de faire ça, ils n'avaient pas le droit de faire ça, ils ne devaient pas le faire. Seulement, c'était fait pourquoi? Parce que comme Chachamim nous disent de Kavamekomot, Kadosh Baruch Hu shafach chamato al ha'etzim ve'al avanim. Kadosh Baruch Hu il a préféré d'exercer son colère sur les bois et les pierres et pas d'exercer son colère directement sur la tête des Bnei Israël uniquement. Bien sûr, les Bnei Israël ont souffert aussi, mais moins grâce au fait qu'il y a aussi les Hitzim et les Avanim qui étaient touchés. Mais ça n'a rien à faire avec le din de Ir Anidachat. Maintenant, ce sont des jolies paroles. Tout ce qu'il dit là, Frida, c'est toujours beau. Mais il faut essayer d'approfondir un tout petit peu, parce que Vadaï, qui quand on voit dans les psukim, on lit dans les psukim les conditions de Hanidachat, c'est qu'il faut qu'il y aura des témoins qui viennent, qui prouvent que la majorité absolue des habitants de la ville, ils ont fait de la Vodazara. Et c'est sûr et certain que ce processus n'a pas été pratiqué à Jérusalem. Que jamais c'était une situation dans laquelle la majorité des habitants étaient des Vodazara, même si c'est marqué dans la Gemara, chez Beit Rishon, Ayou, Ovdim Avodazara, Gilerot, Shechoudamim, mais on ne peut pas dire que c'était la majorité de la ville, et surtout, ce n'était pas décidé par un Beidin qui a écouté des témoins, comme il y a marqué dans les psukim, mais comme vous pouvez le voir dans les Rambam Barichut, Bilchot Avodazara, il y a kama et kama conditions qu'il faut pour devenir un Abdachat. En réalité, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc, moi, il est marqué En osim et Yerushalayim Iranidachat. Il y a une dîme qu'Yerushalayim ne peut pas devenir Iranidachat. De même qu'il y a une dîme qui est une ville qui se trouve sur la frontière, elle ne peut pas devenir un Iranidachat parce que ça représente un danger pour les pays. Donc de même, la capitale, elle ne peut pas devenir non plus Iranidachat. C'est-à-dire que même si toutes les conditions ont été remplies, disons qu'il y avait des témoins, etc., ça n'empêche pas qu'on n'aurait pas fait de Yerushalayim Iranidachat. Donc, de nouveau, il faut comprendre alors pourquoi est-ce qu'on parle d'Iranidachat ici. Si Yerushalayim ne peut pas devenir Iranidachat, ce n'était pas la peine de parler de ça. Et si les Goyim sont bêtes et ils disent Nidacha, ils disent. Il faut savoir que souvent, quand on parle d'un certain terme, il s'agit de plusieurs niveaux de ce terme-là. Je donne un exemple. Quand je dis que quelqu'un est Oved Avodazara, ça dépend de qui on parle. Si on parle vraiment d'un n'importe qui, je peux commenter les choses qui pchutent, il est Oved Avodazara. Si je vais vous dire que mon cher Rabbeinu, il est Oved Avodazara, ça passe pas. Personne ne va prendre ça en sérieux. Aval,
חכמים אמרו, למשל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. Comprenez? Alors, si on dit que M. Rabbeinu il a fait quelque chose qui a un lien avec l'Avodah Zara, c'est ce qui a marqué, Vaiktsof Moshe. Et la Gemara dit là-dessus, Balichlal Kaas, Balichlal Taout. Celui qui même est nomme à la taille de M. Rabbeinu, quand il est arrivé à cette Avera qui s'appelle Kaas, il était amené à faire des erreurs. Quand on est en colère, on fait des erreurs, il n'y a rien à faire. Même si on est Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, il est ktsat, un peu, bedakout, c'est-à-dire c'est très, très fin. C'est pas du tout de la Avodah Zara, mais il est beprinat bavoua de bavoua, miniature de miniature, l'ombre de quelqu'un qui est Oved Avodah Zara. En de même, il faut savoir que quand on parle ici de Yerushalayim, et on parle du fait qu'Yerushalayim est l'Ir Amidachat, qu'il est repoussé, une ville de Ovdei Avodah Zara, on ne parle pas de Ovdei Avodah Zara dans le sens simple de se prosterner devant un bout de bois ou je ne sais pas quoi. C'est clair que ce n'est pas de ça qu'on parle uniquement. On parle des choses qui sont beaucoup plus fines. Marqué dans la suite de l'Aftara. Hoi kol tzameh, לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו, שברו ואכולו. ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב. Et quoi est-ce qu'on parle ici? La Gemara, elle nous dit, et c'est à peu près l'essence de Targum ici aussi. Targum Yonatan, il dit la même chose, dans le même sens. Oi kol tzameh, vous, tous ceux qui vous avez soif, lechou lamayim, allez-y vers l'eau. L'eau, c'est la Torah. En maïm est la Torah. Vacher en lo kasef. Et même celui qui n'a pas de l'argent, qu'il aille quand même. Qu'il aille quand même. Ça veut dire en gros que pour l'étude de la Torah, on peut toujours trouver des solutions, même gratuitement. C'est-à-dire on n'est pas obligé toujours de payer. Donc le machal, il est que l'eau, bon, aujourd'hui on achète de l'eau dans des bouteilles, mais l'eau, à la base, c'est un produit qu'on peut le trouver toujours sans argent. Mais même il faut savoir que celui qui veut trouver de la Torah, il n'a pas de bons prétextes. Il ne peut pas dire ça me coûte, c'est cher, il faut payer les écoles, droit d'entrée. Tout ça sont des prétextes peut-être, mais sauf dans la proportion, il faut savoir qu'il y compris celui qui n'a pas de l'argent. Lechou, shivrou, vecholu. Shivrou, c'est rassasiez-vous. Shivrou, vecholu, ça veut dire shever asher shovrim, donc c'est celui qui fait la provision. Alors, shivrou, Vecholu, mangez bien, ou lechou shivrou belo chesef ou belo mechir, yain vechalav. Donc là, la Torah, elle est comparée aussi au yain, elle est comparée aussi au chalav. Donc il y a un sugia dans Masechet Ta'anit, dans lequel la Gemara, elle explique pourquoi des vrais Torah animent chez nous les yain, les maïm, le chalav, c'est donc Ta'anit d'Avzaïn, très intéressant, mais c'est pas de ça que je parlais. Al kol panim, les Navi, ils nous adressent ici à l'étude de la Torah. Ça c'est clair. Et dans le sens des Targums, ça s'explique comme ça.
allez-y et achetez sans argent. Vous pouvez acquérir pratiquement gratuitement. Belo kesef ou belo mechir. Ça n'a pas de prix et quand même vous pouvez les acheter sans payer. Yaïn, le chalav, les divrei Torah qui sont mieux que les vins, que les laits, que l'eau, ça vous donne tout. Donc ce qui représente exactement chacun de ces trois, ça il faut voir dans la Soudia là-bas. Je vous ai dit la semaine dernière que dimanche c'était le Yortzeit de Rabbi de Belz. Le Rabbi de Belz, il a perdu durant la guerre sa femme, il a perdu 7 enfants et plusieurs petits-enfants. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il s'est remarié. Est-ce qu'il s'est remarié parce qu'il a pensé à avoir des enfants ou pas, je ne sais pas, ce ne sont pas mes affaires, mais il s'est remarié. Il s'est remarié avec une femme qui est toujours vivante d'ailleurs. Ouais. Elle était jeune. Cette femme était la veuve d'un Rav qui était tué dans la guerre. Chez eux, c'était le cas contraire, ça veut dire la femme a été sauvée et le mari, il a été tué. Donc c'était une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui. Et elle avait un fils. Le fils s'appelait Abraham. Moi j'ai connu ce fils. Il était devenu après un rave comme ça, un petit rave, rabbi, je sais pas. Il était installé à Petah Tikva, un Beth Midrash, Petah Tikva, vraiment une personne extraordinaire. Quelqu'un de très très bien. Alors lui, quand le rabbi de Belz s'est marié avec sa mère, hein, il était tout petit. Il avait quelques années. En tout cas, c'était avant sa bar mitzvah, c'est sûr. Et le rabbi Belz, il s'occupait de lui comme si c'était son fils. Donc c'était un fils adopté, on va dire. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand cette jeune homme est arrivé à l'âge de se marier, le rabbi s'occupait aussi de lui trouver un sidour. Il a un rabbi extraordinaire, je l'ai connu aussi. Il a décédé il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an. Le fils, je parle. Sa mère, elle est toujours vivante, d'ailleurs, c'est très dur. En tous les cas, il s'est occupé de lui marier. Et, avant le mariage, après le mariage, il voulait lui acheter un chasse. Vous entendez? Il voulait lui acheter un chasse. Donc je vous parle ici des années 50, du siècle d'avant, Kamouvan, chez les Goïs. Quelque chose comme Tafshin Tetvav Tetzal. D'accord? Quand il se mariait. Et il voulait lui acheter un chasse. Alors, le problème. On rentre, je sais pas, il y a Ride Sfarim, ailleurs, on achète un chasse. Je parle de publicité pour qui qu'il soit, je dis, où est le problème? Il veut lui acheter un chasse, qu'il achète. Imaginez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas un chasse qui était imprimé en Eretz Israël du tout, un chasse entier. Il n'y avait que des gemarotes, certains macertotes. Et pour acheter un chasse, on devait les commander des États-Unis. C'était à l'époque le seul pays dans le monde dans lequel on pouvait commander un chasse entier.
Alors, comme il voulait lui acheter une chasse, et comme ça coûtait cher, c'était rare, alors il n'y avait pas de libraires en Eretz Israël qui avaient chez eux une chasse entière, parce que c'était trop cher, donc de les commander d'avance, c'était pas la peine. Parce que si quelqu'un commande une chasse et après ça reste chez lui un an par exemple, alors moi je sais très bien de quoi je parle, parce que quand moi j'ai devenu bar mitzvah, mon père il voulait m'acheter aussi une chasse, il voulait me faire plaisir. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, donc à Bassof, on a trouvé une chasse des États-Unis justement. Après ça a changé bien sûr. En tous les cas, l'histoire, il est qu'il a, le Rabbi Gebel, il avait un chassid qui était justement à Boropark, il avait une librairie là-bas, et le Rabbi lui a demandé de lui envoyer un chasse pour son fils adopté, le Bavron Polak. Et le chassid, il était chez le Rabbi juste un peu après le mariage, donc le Rabbi lui a demandé, en rentrant à New York, tu m'envoies les chasses pour mon fils. Et l'autre, il a rentré et il commençait une histoire de correspondance. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas un chassid à New York qui était aussi chassid de Rabbi Gebel, qui voulait faire plaisir au Rabbi Gebel. Donc il a demandé au libraire d'écrire au Rabbi, d'écrire, je vous explique bien parce qu'il n'y avait pas de téléphone, c'est clair. Donc d'écrire au Rabbi si le Rabbi il est d'accord qu'il lui va financer cette chasse pour son fils parce qu'il veut faire plaisir au Rabbi. Mais il faut que les rabbis soient d'accord, parce que les rabbis s'est préparé de financer lui-même. Alors, et toujours, les correspondances par rapport au sujet, ils ont duré à peu près 2 ans. Vous entendez? Oui, non, il va envoyer quelle chasse et qui va payer. 2 semaines avant le décès de Rabbi Debel, le Rabbi il dit à son chamash, tu écris à Yosl, c'était le nom des libraires là-bas, qu'il lui écrit que c'est plus la peine qu'il envoie les choses. L'autre il a vraiment rien compris, mais c'était comme ça chez lui, quand il dit quelque chose, il faut le faire. Alors, il a écrit à l'autre, le Rabbi, il a dit que c'est plus la peine. 2 semaines après, il a décédé. Et bien sûr qu'il est fils, il a eu son chasse, le chasse de Rabbi. Donc, a priori, il a su qu'il va décéder, donc il s'est dit, maintenant c'est plus la peine, il aura mon chasse en moins, le mien. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous raconter les moftines de Rabbi Debel, pour vous expliquer un peu quelque chose qu'on a oublié peut-être, même si on a déjà un certain âge. On a oublié jusqu'à tel point, il y a 50 ans, 60 ans, de posséder une chasse, c'était tout un événement. Vous savez comment Abraham Volozhin, il est né. Abraham de Volozhin, le fondateur de la Yeshiva de Volozhin, le Nefesh HaChaim, le plus grand élève des Gaon de Vilna. Il est dans la ville de Volozhin. Un rave qui s'appelait Shagat Aryeh, justement. Il s'appelait Bar-Hillel, mais son sefer le plus connu, c'est Shagat Aryeh. Shagat Aryeh était le rave de la ville, et qui Minag Yodim, il était anivé vieux. Parce que le rave, il doit être pauvre, c'est une mitzvah assez Torah. Donc, il a évidemment pas eu un chasse, Shagat Aryeh. Et il y avait dans la ville une femme, qui était une femme riche. Elle a acheté à son mari un chasse. Son mari était l'Avdavka, un Talmid Chacham exceptionnel, mais il a étudié un peu dans la Gemara, dans les Gemarotes. Alors chaque fois quand le Shagat Aryeh il avait besoin d'un Gemara, il est allé voir cette femme, il a demandé à lui prêter. Elle acceptait toujours. Un jour, il était tellement content qu'il a le service bibliothécaire chez elle, qu'il a dit, grâce au fait qu'il m'aide toujours à étudier la Torah, alors je t'ai béni que tu auras des enfants qui vont illuminer les mondes avec leur Torah. Il y avait 2, Abraham et son frère Abdel Malek. Donc Abraham il est né grâce au fait
qu'il n'y avait pas de livres. Vous comprenez? Et d'ailleurs, Bassof, même le Chagatare n'a pas pu supporter la pauvreté des Vologines. C'est pas la pauvreté d'argent, c'est la pauvreté de la tête, de Balé Batim. Ils n'avaient pas l'intelligence de garder les raves chez eux, un rave comme le Chagatare. Et c'est de ça qu'il est sorti, qu'il est devenu le rave de Metz. C'est pour ça qu'il a enterré à Metz, le Chagatare. Il était rave à Metz 20 ans. Et la communauté des Metz, elle a gagné un rave comme ça grâce au fait que les Batim des Vologines étaient radins. Ils n'ont pas su apprécier les trésors qu'ils ont chez eux. Alors, Panim, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on vit dans une génération, et quand je dis aujourd'hui, c'est pas encore la fin, mais aujourd'hui, on est dans une génération dans laquelle l'étude de la Torah n'était jamais plus facile qu'aujourd'hui. Personne, mais je dis bien personne, il a un prétexte. Personne. Les livres, on les achète pour des fois rien. Les traductions, ça existe dans toutes les langues. C'est pas peut-être en chinois, on n'a pas traduit encore les chasses, mais ça va arriver aussi, justement. D'accord? Même le plus grand Amaretz, il peut aujourd'hui s'acheter une Gemara, n'importe un scroll ou un autre, et avoir tout ce qu'il faut. On étudie Vamot, on les compte, voilà. On étudie Vamot, avec dessin, avec couleur sur les Vamot. On a fait Eruvin. Jamais de la vie on a pu faire Masechet Eruvin avec tellement de facilité comme on a fait cette fois-ci. Avec tous les aides techniques qu'on nous a offert, les éditions différentes. Qui c'est qu'il a encore des routes? Qui c'est qu'il a encore un excuse de ne pas apprendre la Torah? On peut apprendre la Torah sur Internet, dans des centaines de sites, d'études de toutes sortes, à toutes langues. Un site en espagnol, si vous voulez. On décompte Dafayomi en espagnol. J'ai vu la semaine dernière les Magitio. Il y a Otsara Chochma, 23 000 livres dans un programme ordinateur. On peut tout trouver, tout avoir sous la main. Je ne prends pas position si c'est bien, pas bien, ordinateur, Internet, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça les sujets. Je parle des faits qu'il n'y a pas d'excuse. Lechou, la maille, ואשר אין לו כסף, לכו, שברו ויאכלו, הלכו, שברו, ולא כסף ובלא מחיר. Avant, on devait attendre des années pour posséder une chasse. Aujourd'hui, pour deux fois rien, tu peux tout avoir sous la main. Mâcher, décorer, préparer, cuit, grillé, comme vous voulez, chacun a son goût. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'on fait, mais c'est sûr que par rapport à la facilité qu'on a aujourd'hui d'accéder et d'apprendre, on devait être tous Géonim Atsumim. On devait être tous des Talmidei Chachamim énormes. C'est sûr. Et dans la réalité, c'est pas forcément comme ça. Vraiment pas. Pourquoi ça? On ne sait pas apprécier. On ne sait pas apprécier, pas le travail de la traduction, on ne sait pas apprécier la Torah. On ne sent pas vraiment que la Torah, c'est la chose la plus importante. Que chaque mot de Torah, ça vaut de l'or. C'est Belo Kesef ou Belo Mechir, ça veut dire tout ce qu'on peut s'imaginer de Kesef. Vous marchez dans les rues de Paris, vous voyez partout Grand Cagnotte, Grand Prix, cette semaine il y a ça, la semaine dernière il y avait ça, la semaine prochaine il y aura ça. On n'arrête pas de vous parler de millions et des millions, des zéros, et ça attire de tous les côtés. Oui, il faut comprendre que dans chaque mot de Torah, il y a plus que ça. Tov li Torah pichamal feiza avachesef. David Amelech l'a dit, il est celui que nous. Alors si c'était, comme je vous ai dit une fois, il y a des années, au nom de Rabbi Yaakov Abdichsera, qu'il a dit
Si celui qui nous dit que la Torah c'est mieux que de l'argent, si c'est un mendiant, de la rue, je sais pas, un avrech de collège, c'est normal qu'il va dire ça, parce qu'il est pauvre, il n'a pas un sou. Alors il doit se consoler, non? Il dit, ah, moi je fais quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. Moi j'étudie la Torah, j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, j'ai la Torah. Mais c'est pas un Kolelman qui l'a dit ça. C'est qui l'a dit Tov li Torah Pichamal Feiza Vachasef? C'est David Melech Israël, qu'il était riche comme c'est pas possible, qu'il savait qu'est-ce que c'est de l'argent. C'était un grand homme des affaires. Et il savait très très bien apprécier l'argent. Et qu'est-ce que ça vaut? Il connaissait les cours des héros et des dollars et des yens et de tout ce qu'il faut connaître. Et lui, il a dit, Tovli, Torah Picham Alfei Zav Chasef, lis, moi, à mon niveau, je dis quand même que la Torah c'est plus important que quoi? Qu'Alfei Zav Chasef. Donc si David Amelech il dit ça, il sait de quoi il parle. Bekitsour, les problèmes, elle est chez nous. Le Navi dit Lechou, il n'y a aucun prétexte. Lechou, chivrou, allez-y. Vous trouverez sans problème, sans difficulté, partout. Belo mechir, belo kesef. Si vous ne le faites pas, c'est pourquoi? Parce que vous n'appréciez pas assez. Ramban nous dit dans l'Agdama, dans la préface de Pérouge à Torah, c'est que la Torah coula shmotav chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque mot dans la Torah, c'est un nom d'Hachem. Chaque mot. Quand on dit Bereshit, on est en train de prononcer le nom d'Hachem. Tous les tikkun des Zohar, ça tourne autour de Bereshit. Et nous expliquer la profondeur de ce mot. Premier mot de la Torah. C'est un échantillon. Et le même travail peut se faire sur chaque mot de la Torah. Marqué dans l'Agmara, Kiddush HaChodesh, Ibour HaShana, il faut le faire le Beit Din HaGadol של ירושלים. Tranché dans la Rambam, Ilchot Kiddush HaChodesh, שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. Ça d'ailleurs, c'est aussi un passouk dans les Yeshayahu. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Ça veut dire quoi? A priori, il s'agit de quelque chose qui est relativement technique. Kiddush HaChodesh Ibour HaShana, c'est une question d'astronomie, calcul. Quand même, il faut le faire de Beit Din, qui se trouve où? À Yerushalayim. Et pas ailleurs. Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah dans la Torah. Rashi, il dit au début de Bereshit, au nom de Chazal, Lo haya tzarich latchil ela ma'chodesh hazeh lachem. En vérité, le début de la Torah, c'est Kiddush HaChodesh. Le début de la Torah, il nous enseigne déjà, il nous apprend déjà que la Torah, c'est pas du tout une étude comme les autres études. Parce que si Kiddush HaChodesh, qu'il a l'air d'être la mitzvah la plus technique presque, ou vraiment la plus technique parmi tous les autres mitzvot, elle doit se faire d'Afkaou à Yerushalayim. Elle s'appelle Dvar Hashem. On appelle ça Dvar Hashem. Ça veut dire que dans Kiddush HaChodesh, il y a déjà Dvar Hashem. Kal vachomer bevinon sur Kal vachomer le reste. C'est évident. Si déjà cette mitzvah, qui quand on lit le Rambam de Kiddush HaChodesh, si on a compris un peu comment ça fonctionne, on peut se dire qu'on est capable de les faire nous-mêmes. Comment on sait que dans Kiddush HaChodesh, il y a ça qui s'appelle Soda Ibour, et c'est pour ça que ça s'appelle justement Dvar Hashem, mais c'est pour ça qu'on a besoin de Siyata Dishmaya, de les faire bien comme il faut. Et c'est pour ça que ça doit se faire d'Afka Be'ir HaKodesh ve'Amikdash HaYerushalayim, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Par plus forte raison, quand on s'occupe des autres mitzvot, de la Torah, de l'étude qui concerne les autres mitzvot, Bevadaï ou Bevadaï,
qu'on doit les faire dans le système Jérusalem. Et c'est pour ça justement qu'il a dit en Torah que Torah d'Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël marquim. J'ai jamais entendu dire que Avira de Paris marquim. Même quand il s'agit de la philosophie, personne il a essayé de dire que quand on est en plein cœur de Paris, on arrive à philosopher mieux. Non. C'est livre de Torah, c'est autre chose. En Chokhmat Torah qui cher à Chokhmat. Il faut voir une fois l'Akdama de Baal HaMaor, très intéressant. En ba moftim chotrim, il dit. Il n'y a pas de preuve absolue. Il y a quoi? Une finesse qui est à la limite des sentimentales, qui nous aide à sentir et à toucher la vérité, à découvrir la vérité. Pour ça, il faut se trouver à Jérusalem. Les plus proches, au centre de la Gdusha, de la présence de Hachem. C'est là qu'on arrive à découvrir la vérité. Quand le centre de la Torah s'est éloigné de Jérusalem, Jérusalem il est devenu quelque part Nidacha, repoussé. Ça c'est l'essence de Nidacha, de Dakut, dans la finesse. Nidacha Karolach, Talmud Bavli, Balul, Bamachashakim Oshiva Mizet Talmuda Shel Bavel, dit la Gemara dans Sanhedrin d'Afra Udalet. Qui contre Abzira, il a monté en Eretz Israël, il a fait son ta'aniot pour oublier l'étude de Bavel. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il dans les Talmud Bavli, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça passe par les noirs, par la difficulté. Il n'y a pas cette lumière naturelle qui existe en Eretz Israël et qui aide de trouver la vérité vite fait, bien fait, Bekitsur. Talmud Yerushalmi, c'est Mishnah Kalila. Il y a manqué dans la Gemara, dans les Bavli. Ceux qui dans les Yerushalmi, il y a beaucoup moins de textes, mais toute la lumière des Talmud Bavli se trouve là-dedans, seulement on a des mal à décoder. Mais pour eux, c'était simple. Donc en une seule phrase, ils pouvaient dire ce que les Bavli disent en une page. C'est la différence. Parce qu'il y a beaucoup plus de lumière. Quand quelqu'un étudie la Torah avec cet esprit, il sent qu'il a dans la main Dvar Hashem, la parole d'Hashem. Il sent que chaque mot de Torah c'est Shemot Hashem. Comme je vous ai dit plusieurs fois au nom de Ramifo Feinstein Zatzal, qu'il a dit que Rambam, chaque fois quand il amène un pasouk dans la Torah, un pasouk de Chumash, dans le Pirush HaMishnayot, Rambam il commence Amar Hashem. Amar Hashem il barach. Il a dit Dieu. Dieu a dit. Non dit la Torah, elle a dit. C'est pas faux, c'est la Torah qui l'a dit. Mais Rambam il a dit Amar Hashem il barach. C'est-à-dire, on est en train d'écouter maintenant Akadosh Baruch Hu qui parle. C'est une argasha, c'est sentimental, mais c'est la vérité. Amar Hashem il barach. Dieu a dit. Voilà. Chaque fois quand on prend un pasouk, c'est Dieu qui a dit. Il faut le sentir. Et quand on le sent, bien sûr, on comprend mieux les pasouks dans l'Haftara. V'chol banaich limudei Hashem. V'rav shlom banaich. V'chol banaich limudei Hashem. Leur limud soit un limud de quoi? De Hashem. Ils vont comprendre qu'ils sont en train d'écouter Dvar Hashem. Ils sont en train de prononcer quoi? Le nom de Hashem. Parce que chaque mot dans la Torah, c'est Shem Hashem. À ce moment-là, V'rav shlom banaich. Pirouche, c'est la harmonie. Shalom, c'est toujours Mélachon Shalem. L'étude de la Torah, comme on le sait, il n'est pas comme l'étude des autres matières premières. Les autres matières, comme tout le monde connaît l'histoire bête des philosophes qui peuvent faire un dracha, de faire le contraire 3 minutes après, ou 3 minutes avant. Et comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps le Midrash qui a raconté d'un roi qui avait l'habitude de condamner à mort tous ceux qui font l'assassinat, les vols, l'adultère. Et pendant le jugement, il s'est penché, il a dit à un de ses conseillers, moi j'ai fait tout le 3 dans le même nuit, hier. C'est pas une contradiction.
Il y a la théorie et il y a la pratique. Et c'est pas parce que j'enseigne la géométrie, je dois devenir un triangle. C'est normal. Non? Mais si c'est Vechol Banaïch Lemoudé Hashem, alors là, c'est obligatoire Verav Shlom Banaïch. On doit vivre en harmonie avec ce qu'on étudie. C'est ce qui s'appelle la pratique. La pratique est le même. Mimeile, Bitzdakati Konani, Rachaki Me'oshek. C'est évident que quelqu'un qui vit de vie des Torah, il ne peut pas faire des injustices. Et il comprend qu'il doit avoir pitié sur les autres. Ça, c'est Derech Hashem. La Tzedaka ou Mishpat. Donc la Bitzdaka Tikonani, en vérité, est aussi un dérivé de quoi? De cette harmonie de l'étude de la Torah dans le sens pratique, qu'il est le dérivé du fait qu'on comprend que c'est l'imoudé Hashem. Et ce n'est pas l'imoudé qu'on apprend pour avoir un titre quelconque, un diplôme quelconque. C'est l'imoudé Hashem. Bechol Banaïch l'imoudé Hashem. Cette Haftara, on a dit, c'est la troisième Tiferet. Yaakov. Yaakov a marqué Ishtam, Yoshev. Ishtam, un homme entier. C'est un homme qui est parfait. La perfection sur laquelle on parle, ça veut dire qu'il n'y avait chez lui aucune différence entre l'étude et la pratique. Et le Yoshev Alim, n'importe dans quel temps il est, n'importe où est-ce qu'il se trouve, il peut rester 20 ans chez Lavan et de rester Yaakov. Il peut vivre à Paris et de rester Yaakov. Ça, c'est la grandeur de Yaakov. Elle apprend dans Kama Vekama Din, Kama Halachot, qu'on apprend de la façon qu'Yaakov Avinu il a fait la shmira, les gardes des troupeaux de Lavan. Donc des exemples halachiques. Vous comprenez? Parce que Yaakov, quand il était chez Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gueulé avec Baba Metzia, justement. Ça c'est Ishtam Yoshev Ali. Gnufti Yom, Gnufti Laila, vous vous rappelez? On parlait plusieurs fois dans l'enseignement des Kadmonim qui nous a découvert que Rabbi Akiva, il était Nishmat Yaakov Avinu. Akiva, tu étais Yaakov. Yaakov Aleph, Yaakov Hei. Ça dépend si on écrit Akiva avec Hei ou avec Aleph. Akiva, c'est Yaakov. Et voici quelque chose qui est pilé plaot. Moi, il me donne comme un exemple, Rabbi Akiva, שהלכתי לעבר השנה באסיה. רבי עקיבא il a fait עיבור השנה ailleurs, pas ירושלים. תוספות il demande, mais ברכות דף סמך ג' כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. תוספות il répond שלא הניח כמותו בארץ ישראל. Donc Rabbi Akiva il est arrivé à faire quoi? קידוש החודש, עיבור השנה באסיה, ailleurs. מה יבמות? דווקא רבי עקיבא. רבי עקיבא כי לבחינת יעקב. בהרבה מקומות לגמרא nous raconte, אמר רבי עקיבא כשהלכתי למדינת הים. כשהלכתי לכרך הים, même à la fin des Yvamot, on parle aussi des voyages de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qu'il était un jour noyé dans la mer même. Il se retrouve chaque fois de nouveau. Ça c'est Akiva et Yaakov, Prinat Ishtam Yoshev Ali. Ça c'est Rabbi Akiva qui, malgré qu'il a marqué Kimitzion, etc., au Dvar Hashem Yerushalayim, quand il se trouve à Asia, il peut faire Kiddush HaChodesh Vibur HaShana. C'est la Prina Eliona. Mais les buts de l'opération, c'est bien sûr de se retrouver derrière Bachar. Comme la Gemara nous raconte là-bas dans les Yvamot à la fin, qui se retrouvait au Beth Midrash de nouveau. Mais même si on se trouve temporairement hors de Beth Midrash, on a guide quelque chose qui s'appelle vacances. Il faut savoir aussi qu'il Dvar Hashem, il existe aussi pendant les vacances. Et il faut construire les Ohalim en pluriel. Ça veut dire qu'il y a les Ohel habituels, les Beth Midrash dans lesquels on se trouve toute l'année. Et après, il y a un Beth Midrash qui se trouve ailleurs aussi. Et c'est à chacun de construire. Et Kulanu, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment. Donc on a une shaykhout avec Yaakov.
Il faut apprendre de Yaakov à Kiva comment est-ce qu'il faut construire son Beth Midrash, n'importe où est-ce qu'on se trouve.